Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 11. Donc ça dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc je répète la phrase ici. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, ces ruses-là, voici maintenant ce qui est dit. Donc je lis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous n'avons pas, il dit, alors revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ensuite, il dit, en gros, il donne la cause, la raison, entre guillemets, et il dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Ton combat n'est pas contre la chair et le sang. Ton combat n'est pas contre un homme, contre une femme, contre quelqu'un, contre des gens, contre des membres de ta famille, contre un ami, contre une amie, contre quelqu'un. Ton combat n'est pas à ce niveau-là. D'accord? Ton combat n'est pas à ce niveau-là. Et je dirais même, je ne parle pas seulement au niveau même relationnel, parce qu'on parle d'amis, parents et autres, mais je parle au niveau même physique. D'accord? Au niveau même physique. Donc, tu ne luttes pas contre la chair et le sang. Donc, tu ne luttes même pas contre un virus. Tu ne luttes même pas contre une bactérie. Tu ne luttes pas contre ton combat. D'accord? Tu ne luttes pas contre la chair et le sang. Donc, c'est une parole qui est extrêmement forte ici. Alors, quand on dit lutter contre la chair et le sang, on entend souvent, quelqu'un contre quelqu'un, mais même au niveau de ton propre corps, tu ne luttes pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, tu ne luttes pas contre ton corps. Tu ne luttes pas contre la chair et le sang. Mais voici ce qui est dit. Mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il te classifie un peu, plus ou moins. Il te parle de domination, il te parle d'autorité, il te parle d'esprits méchants dans les lieux célestes. Et en fait, quel est le travail de chacun de ces régiments, si je peux dire, domination, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants. Donc, on ne parle pas ici de chair et de sang. Donc, les dominations, c'est pas des dominations charnelles. Les autorités, c'est pas des autorités charnelles. Les princes de ce monde sont pas des princes charnels, d'accord? Et les esprits donc méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est que ce soit domination, autorité, prince. Donc déjà, qu'est-ce qu'on constate? On constate une forme de hiérarchie. Ça veut dire la chose contre laquelle je combats est très bien organisée. Elle est très bien organisée. Et je peux pas m'hasarder à vivre en pensant, vous comprenez que je peux pas m'hasarder à vivre au hasard. Vous voyez? Mener une vie pas centrée sur les choses de Dieu, mener une vie comme au hasard. Penser que je peux me permettre de mettre Dieu de côté, de mépriser Dieu et puis mener ma vie comme je l'entends et penser que ces dominations, ces autorités, ces princes du monde des ténèbres dorment. Non.
C'est important d'être conscient de ça. C'est important d'être conscient de ça, qu'il n'y a aucun refuge hors de la parole de Dieu. Il n'y a aucun refuge véritable hors de Christ. Il n'y en a pas. Et regardez ce qui est, donc, surtout ce que je veux mettre en lumière ici. Dans ce premier texte, il est dit ceci. Il est dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire que ce soit les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants, ils travaillent tous ils sont tous dans une cohésion, comment dire, ils travaillent tous en harmonie pour un objectif et d'une façon, c'est la ruse, l'emploi de la ruse. Ça veut dire on touche à une ruse qui est à différents niveaux. Donc, vous voyez, on dit, et donc ça veut dire les dominations, c'est un certain niveau de ruse. Les autorités, c'est un certain niveau de ruse. D'accord? Les principautés, c'est un certain niveau de ruse. Ça veut dire que chacune de ces catégories qu'on a touchées, c'est des catégories, d'accord, c'est-à-dire qui travaillent au niveau de la ruse. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Ça veut dire qu'il y a des ruses qui peuvent tromper un enfant. Il y a des ruses qui peuvent tromper une famille. Il y a des ruses qui peuvent tromper une ville. Il y a des ruses qui peuvent tromper une nation. Il y a des ruses qui peuvent tromper un continent, un peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est différents étages et dimensions de ruses. Il y a des ruses qui peuvent tromper une communauté. D'accord? Donc ici, on nous dit ruse. Ça veut dire que notre combat réside dans une forme de fermeté. Une forme de fermeté. D'accord? C'est comme si on t'appelle à tenir ferme contre la ruse. Donc, je reprends ici. Donc, notez bien, la ruse. La ruse. Je reprends ici. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc déjà, chose que j'apprends ici, il y a des armes. On t'appelle à toi à te revêtir. Question, comment je me revêts? Comment je me revêts des armes de Dieu? Comment je m'habille? Comment je me revêts des armes de Dieu? C'est une question. Ça continue. Et il explique pourquoi se revêtir des armes de Dieu. Qu'est-ce que font ces armes? Où est le terrain du combat? Vous voyez, c'est très important parce que tu peux commencer à, je sais pas, être dans un combat qui n'est pas le qui n'est pas le combat. Tu vois, tu commences peut-être à te disputer avec quelqu'un, tu commences à rentrer dans des argumentations compliquées, tu commences à rentrer, alors qu'en fait, le combat ne se trouve pas là. Tu commences à être dans des états d'âme, mais en fait, tu es malmené. En fait, le combat ne se trouve pas à cet étage-là. On est en train de nous dire ici que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, mon combat n'est pas au niveau du naturel, non. Ici, il est dit ceci, il nous dit, revêtez-vous des armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Et regardez donc maintenant ce qu'il va dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ici, on est en train de nous expliquer, en gros, voici la pensée, les dominations, autorités, etc. travaillent au niveau de la ruse. Et là où toi, enfant de Dieu, tu es comme appelé à tenir ferme face à la ruse. Et pour pouvoir tenir ferme face à la ruse, tu dois être revêtu des armes de Dieu. Alors regardez comment cette ruse va travailler. Ça veut dire que, vous voyez maintenant, quand vous voyez une armée dans l'Ancien Testament, Essien, Évien, etc., vous voyez cette guerre-là que le peuple d'Israël mène, et bien quand vous transposez, vous amenez cela à la dimension spirituelle, on vous dit ce sont des attaques de ruse. Et regardez leur vocation première. Regardez la vocation première. C'est-à-dire, il y a des ruses au niveau domination, il y a des ruses au niveau autorité, il y a des ruses au niveau principauté. C'est-à-dire, il y a différents étages, différentes dimensions de ruses. Ça veut dire qu'il y a un appel à différentes dimensions de fermeté. Regarde maintenant ceci.
Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Chapitre 11. À partir du verset 3. 2 Corinthiens 11, 3. Donc, entends bien que ça aille de la maladie au conflit relationnel, au conflit, quel que soit le problème. On est en train de t'expliquer ici que derrière, il y a une ruse. Derrière, il y a une ruse. Tu ne combats pas premièrement contre la chair et contre le sang. Non. Mais ton combat est de tenir ferme face à cette ruse qui est derrière. Ça veut dire au-delà du voile chair, au-delà du voile maladie, au-delà du voile conflit naturel, au-delà du voile addiction, il y a une ruse. Et plus grande est l'autorité, plus grande est l'entité, d'accord, qui est confrontée, plus grande et plus subtile est la ruse. Maintenant, regardez ceci. Quelle est la vocation et le but de cette ruse? Voici. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Voici l'objectif. Séduire. Le serpent séduisit Ève par sa ruse. Vous pouvez dire, le serpent persuada Ève par sa ruse. Ça veut dire que la grande puissance de ruse a pour objectif de persuader. On peut persuader un enfant, on peut persuader un homme, on peut persuader une famille, on peut persuader une ville, persuader un quartier, persuader un peuple, persuader une nation, persuader le monde. La puissance de la ruse, c'est-à-dire domination, autorité, principauté, ces esprits qui sont rangés à différents étages, travaillent d'un commun accord dans la ruse pour persuader le plus grand nombre. Persuader concrètement de quoi exactement? Voici où nous sommes. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, quel est le sens spirituel de séduire Ève par sa ruse? Regardez le sens spirituel, il dit « Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Alors, séduire Ève par la ruse, traduction spirituelle, on nous dit corruption des pensées. Dans quel objectif? Nous écarter de la simplicité à l'égard de Jésus. Un autre évangile, un autre Jésus. Ok. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Donc, je répète, les autorités, les principautés, les dominations, toutes ces différentes catégories d'esprit, hiérarchie, grades spirituels, travaillent dans une direction, la ruse. La ruse. Ça veut dire toutes leurs armes, les armes des autorités, les armes des principautés, les armes des dominations, toutes leurs frappes, toutes leurs attaques travaillent dans une direction, la ruse. La ruse en question a pour objectif quoi? Persuader mon cœur, corrompre mes pensées à l'égard de Jésus, corrompre mes pensées, persuader mon cœur. Et il y a des puissances de persuasion
plus ou moins grande. Je vous ai dit en fonction des grades de l'esprit qui est confronté. La puissance de persuasion d'une autorité, la puissance de persuasion d'une domination, la puissance de persuasion d'une principauté, c'est pas les mêmes. On aura du mal à te faire croire, par exemple, que te persuader que tu es, je ne sais pas moi, que te persuader, si quelqu'un vient te voir et te dit, ben voilà, je sais pas moi, quelqu'un du coin vient te voir et te dit, tu es, je sais pas moi, tu as un problème, tu as un problème au genou et que tu ne sens pas du tout de problème au genou. Mais on te dit, tu as un problème au genou. Tu vas dire, voilà, la personne qui te dit ça, tu n'es pas persuadé, tu es sceptique, non, n'importe quoi, tu testes ton genou, tu sens rien. Une grosse institution reconnue mondialement vient te voir et te dit, tu as un problème au genou. C'est la même parole, c'est le même message. Mais la puissance de persuasion n'est pas la même. Parce que la crédibilité qui est donnée à l'institution n'est pas la crédibilité qui est donnée peut-être à cet homme-là, là, qui est venu te donner le même message que l'institution. Le même message, la même parole. Sauf que quand ça vient de telle bouche, ça n'a pas la même puissance de persuasion que quand ça vient de telle bouche. C'est pour cela que tes proches, ton sang, est doté de la plus grande puissance de persuasion. Parce que c'est ton sang. Parce que c'est ton proche. Parce que cette personne est crédible. Donc la puissance de persuasion est beaucoup plus élevée. Gloire soit rendue à l'agneau quand cette puissance de persuasion est dans l'objectif de te pousser vers Jésus, de t'accrocher davantage à Jésus. Mais malheur quand cette puissance de persuasion travaille à te détacher de Jésus, à t'amener à négliger, mépriser Jésus. C'est vrai que quand on parle de combat, on parle de puissance de persuasion. C'est pour ça qu'on parle du bon combat de la foi. On veut corrompre tes pensées. Alors voici comment ici c'est domination, autorité, etc. On vous dit de la même manière que le serpent séduisit Ève. Vous voyez, Ève a été vaincue. Elle a été persuadée. Selon Jérémie, un persuadé, vaincu. Tu m'as séduit, tu m'as persuadé, tu m'as vaincu. Ève a été persuadée. Voyez? Et il y a comment on appelle ça? Il y a des moments favorables pour que quelqu'un soit persuadé. Vous voyez, quand la population a peur, quand des événements arrivent, il est aisé de faire passer un message pour persuader. La peur est un terrain très favorable pour que la ruse travaille à persuader les cœurs. La peur d'être rejeté, la peur de mourir. Voilà. Alors voici. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Alors voici ta posture. On te dit, afin de tenir ferme face aux ruses, afin de tenir ferme face à la corruption. Voici maintenant où est-ce que le travail se fait. Où est-ce que ce travail, ce combat se joue et se fait? Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. 2 Corinthiens 10, 3. Je lis 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. D'accord? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Voici ce qu'il dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, les armes qu'on nous a données, les fameuses armes de Dieu, ce n'est pas des armes charnelles. Ce ne sont pas des armes charnelles. Ce ne sont pas des armes matérielles. Regardez maintenant. Mais elles sont
puissantes, je répète, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ces armes-là ne sont pas des armes matérielles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes pour faire quoi? Voici, pour renverser des forteresses. Voici où est la puissance de ces armes. Donc, ça veut dire que si tu es armé, véritablement, c'est un enseignement d'armes, si tu es armé, voici la puissance de l'arme qui t'a été donnée. On vous dit, allons ensemble dans Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens 6, à partir du verset 11. Donc ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Ces armes, donc on voit que ces armes-là, elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas terrestres. 2, ces armes-là sont puissantes. C'est des armes puissantes. Mais leur puissance, elle sert à quoi? Elle fait quoi, cette puissance-là? Eh bien, cette puissance, c'est pour renverser les forteresses. La puissance de ces armes, elle renverse des forteresses. Et regardez maintenant ceci. Quelle forteresse? Regardez ce qu'on nous dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On retrouve des armes ici. C'est les mêmes armes. Ces armes-là, donc, grâce à 2 Corinthiens 10, je découvre de ces armes-là qu'elles ne sont pas charnelles. C'est pas des armes charnelles, c'est pas des armes physiques. C'est des armes spirituelles. Et voici ce qu'on nous dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dans quel but? Dans 2 Corinthiens 10, on nous dit que ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Mais ici, on nous dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire qu'il doit y avoir un lien entre le renversement des forteresses et la fermeté face à la ruse du diable. Il doit y avoir un lien entre les forteresses et la ruse du diable, et entre les forteresses renversées et la fermeté face aux ruses du diable. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, tant qu'il y a forteresse, à une certaine mesure, il y a ruse. Et il y a donc manque de fermeté. Manque de fermeté. Je reprends. Nous avons vu ici, premier texte qu'on nous donne dans Éphésiens, on nous dit « Armez-vous de toutes les armes de Dieu ». C'est vous qu'on exhorte à vous armer. On vous dit pas que Dieu va vous armer. On dit armez-vous. C'est-à-dire les armes ont été mises à votre disposition. Armez-vous. Je ne suis pas encore entré dans les armes. Armez-vous, on vous dit. Ma foi, on vous donne maintenant 2 Corinthiens 10, 3 en parallèle avec Éphésiens 6, 11, nous donne la vocation de ces armes. À quoi servent ces armes? On te dit que ces armes-là, premièrement, elles ne sont pas physiques. Ce ne sont pas des armes physiques. Ce ne sont pas des armes naturelles. Premièrement. Donc ça, c'est 2 Corinthiens 10, 3 qui nous le précise. 2 Corinthiens 10, 3 nous précise que ces armes-là, elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Mais une puissance pour faire quoi? Je vous donne un exemple. Une puissance est orientée en fonction de l'objectif. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous voulez détruire un bâtiment et que vous utilisez une bombe, je ne sais pas moi, nucléaire, la bombe nucléaire est puissante. Elle est puissante pour détruire le bâtiment. Votre objectif est de détruire le bâtiment. Donc si vous prenez une bombe nucléaire, la bombe nucléaire, oui, elle est puissante pour détruire le bâtiment. Mais si vous voulez préserver le bâtiment, préserver la ville, et vous utilisez
la bombe nucléaire. La bombe nucléaire n'est pas puissante pour préserver la ville. Ça veut dire qu'en fonction de l'objectif, il y a une puissance donnée. La bombe nucléaire n'est pas puissante pour préserver la ville. Elle est puissante pour la détruire. Mais elle est faible pour préserver la ville. Je répète, la puissance nucléaire est puissante pour détruire la ville. Mais pour ce qui concerne de préserver la ville, elle est faible. On vous dit que les armes de Dieu sont puissantes pour renverser les forteresses. Voici leur puissance. Elles renversent les forteresses. Ces armes-là sont puissantes pour renverser les forteresses. Et d'après notre lecture ici, nous comprenons par l'Esprit que ces forteresses-là ont à voir avec les ruses du diable. Donc c'est comme si ces puissances-là, ces armes-là, elles sont puissantes pour nous aider à tenir ferme face aux ruses du diable. Regardez maintenant que sont ces forteresses. Donc regardez, on nous dit, revêtez-vous des armes de Dieu afin de tenir ferme face aux ruses du diable. Maintenant, on nous dit dans 2 Corinthiens 10, ces armes, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Donc, on voit que ma fermeté face aux ruses du diable, c'est grâce à mes armes. Revêtez-vous des armes afin de tenir ferme face aux ruses. Voici le combat spirituel. Fermeté face aux ruses. Donc, derrière toutes les attaques que tu vois, maladie, addiction, relationnelle, toutes ces attaques naturelles que tu vois, le traitement n'est pas premièrement un traitement naturel. Il y a une ruse derrière cette attaque. Il y a quelque chose dont on veut te persuader. Il y a une ruse. Au-delà du voile de la chair, il y a une ruse. Et face à cette ruse-là, ton combat est de tenir ferme face à cette ruse. Mais pour pouvoir tenir ferme, voici ce que le Saint-Esprit nous dit ici par l'apôtre Paul. Tu dois être revêtu des armes. Alors regardez ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir donc du verset 3, allons-y, 2 Corinthiens 10, 3, tu entends ça, on veut te persuader de quelque chose. Et elle est là la ruse. En 2 minutes, on peut te persuader qu'il te reste 2 mois à vivre. 2 minutes. Si c'est le petit garçon du coin de la rue qui te dit ça, non. Si c'est l'homme de Harvard qui te dit ça, diplômé en je ne sais pas quoi, expérimenté, oui. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'un fait est la vérité que ton cœur doit embrasser? Non. Tu peux tenir ferme, persister. C'est pour ça que la puissance intérieure, c'est une puissance caractérisée par la fermeté. La fermeté. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. 2 Corinthiens 10, 3. 2 Corinthiens 10, 3. Je lis ceci. Je lis. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça, c'est très important. Si nous ma fermeté n'est pas dans la chair, elle est dans le cœur, elle est en esprit. Ça veut dire tu peux secouer dans la chair, mais mon cœur ne cédera pas à l'inquiétude. Mon cœur ne cédera pas au désespoir. Mon cœur ne cédera pas à un autre message que celui de mon Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une fermeté charnelle, il s'agit d'une fermeté de cœur. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang.
mais contre des entités spirituelles. Et je dis ceci, ces entités spirituelles travaillent à la ruse afin de me faire déchoir de ma fermeté, me faire abandonner ma fermeté dans l'évangile, dans l'œuvre achevée de Christ. Nous sommes ici, regardez ceci. Il dit, donc ça c'est un point très important de poser. Donc, quelles que soient les choses faites dans le naturel, mon cœur peut rester ferme. Je peux rester ferme dans l'espérance du salut de mon frère, du salut de ma sœur. Je peux rester ferme dans ma confiance, dans le fait que Christ a pourvu, il a vaincu. La puissance est d'abord fermeté au-dedans. Fermeté. Face à quoi? Face à la ruse du diable. Ruse qui travaille à quel niveau? On l'a vu avec 2 Corinthiens 11, 3 avec Ève. Au niveau des pensées, la corruption des pensées. Mais regardez, c'est quoi ces forteresses? Depuis quoi ces ruses travaillent? Ces esprits? Regardez ce qu'on nous dit. Il dit, verset 5, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. D'autres personnes disent, nous renversons les imaginations. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Voici la ruse en question. Elle se traduit, écoute-moi très bien, voici le lieu du combat, parce que il y a des raisonnements qui t'emprisonnent depuis. Le problème, c'est que ces raisonnements-là, tu as parfois baigné dedans, tu as été conditionné, complètement baigné dedans. Alors on te dit, mais voilà, pour être heureuse, pour être heureux, tu as besoin de ça. Le but de ta vie, c'est ça. Voilà pourquoi quand tu n'as pas ces choses, tu es en déprime totale, dépression totale. C'est là que tu es complètement fait captive de raisonnements qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Rien à voir. Voici la ruse de 2 Corinthiens 11, on vous dit, s'écarter de la simplicité à l'égard de Christ. Bon, écoute-moi bien. Tout raisonnement qui t'amène à penser, raisonner, je ne sais pas, qui t'amène à penser que ce que Christ a fait à la croix n'est pas suffisant, que Christ n'est pas suffisant, que Jésus n'est pas l'objectif et le but, que la parole de Dieu n'est pas essentielle et vitale, que la source du bonheur est autre que la foi en Jésus-Christ et son œuvre achevée. Tous ces raisonnements-là, ils sont démoniaques, ils viennent des enfers. Et malheureusement, on est arrivé à un tel niveau de corruption dans la société et dans le monde qu'en fait des autorités, des dominations, des principautés se sont assises à différents niveaux de la société, à différents niveaux dans les familles, à différents niveaux dans les vies des gens. Les gens trouvent plus normal aujourd'hui de prendre un temps pour faire du shopping pendant 6 heures plutôt que de chercher la face de Dieu pendant 6 heures pour des âmes perdues, pour sa propre destinée, sa propre vie. Les gens trouvent normal de faire de l'objectif de sa vie de courir après l'argent pour remplir les comptes, pour acheter des choses complètement parfois superficielles, absolument pas essentielles, mais de chercher la sagesse et la connaissance de Dieu comme l'or et l'argent, de faire de la connaissance de Christ la quête et l'objectif de leur vie. C'est fou. Les gens trouvent plus normal de prendre leurs enfants et les mettre devant Mickey, devant Bob l'éponge, ces choses ne sont pas mauvaises, c'est pas un péché. Mais ils trouvent anormal d'enseigner la parole de Dieu, prendre un temps de prière, partager les choses de l'esprit avec son enfant. Les gens trouvent plus normal que l'enfant soit assis au milieu d'hommes et de femmes qui boivent, qui fêtent, qui mettent des choses, des musiques vulgaires et autres. L'enfant est au milieu et danse. Mais les gens trouvent anormal
qu'un enfant se tienne au milieu d'hommes et de femmes qui sont en train de prier, élever le Seigneur, parler en d'autres langues, prêcher la parole. Mais mes amis, on est où? La corruption des pensées. L'ennemi s'est installé à un niveau dans les familles. L'ennemi s'est installé à un niveau dans la société, dans les mentalités. Il est installé, c'est-à-dire dans les différentes couches et sphères de la société. C'est terrible. Où hier la piété, le désir de refléter Christ, de passer des nuits, des jours, des semaines à chercher sa face, percer le secret, le mystère de son cœur. C'est devenu aujourd'hui anormal. Et il est plus normal aujourd'hui de s'asseoir des heures autour de cancans, de futilité, parler des choses vulgaires, en l'air, sans intérêt quelconque pour le royaume de Dieu. Il est devenu maintenant plus sensé que l'on aille le dimanche matin accorder 2-3 heures à Jésus, comme une petite visite de prison, et passer 6 jours de la semaine, à gauche et à droite, tout sauf les choses de Dieu. C'est devenu plus normal. Il est devenu plus normal aujourd'hui de courir, sans savoir réellement où l'on va, de faire de l'objectif de sa vie d'avoir une maison, une voiture, une femme, un mari, des enfants, de faire de cela l'objectif premier de sa vie, plutôt que de connaître le cœur de Dieu, de connaître Christ, le plus grand sacrifice que Dieu ait fait à l'humanité. C'est devenu aujourd'hui plus normal. Est-ce que ces choses sont mauvaises? Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont même bonnes pour beaucoup, mais elles ne sont pas la priorité de la vie du croyant. Elles sont grâce sur grâce, mais elles ne sont pas son objectif et but premier. Le but du croyant et le plus grand cadeau qui lui a été fait, c'est la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et si le but premier, ce n'est pas cela, alors tous les à côté perdent leur sens. Parce que dans le foyer, dans le couple, il y a la connaissance de Dieu qui est cachée. Dans la famille, il y a la connaissance de Dieu qui est cachée. Dans la solitude, il y a la connaissance de Dieu qui est cachée. Dans les diverses épreuves, il y a la connaissance de Dieu qui est cachée. Dans les différents plaisirs et joies, il y a une connaissance de Dieu qui est cachée. Mais si connaître Dieu n'est pas l'objectif premier, tous ces éléments secondaires perdent tout leur sens. Corruption des pensées. Quelqu'un va être plus inquiet aujourd'hui de ne pas avoir la télé dernier cri. Péter les plombs parce qu'il n'a pas pu avoir la télé qu'il avait choisie. Mais quelqu'un va être à l'aise à passer des jours, des semaines, des mois, sans même s'interroger sur ce que pense le Saint-Esprit, s'interroger sur sa foi, sur sa vie avec Dieu. On va trouver plus normal aujourd'hui de célébrer un événement, une naissance, un mariage, un anniversaire, quoi que ce soit, avec alcool, champagne, danse, festif, amen, plutôt que de prendre un temps de louange, de prière, pour rendre premièrement grâce à celui qui a permis, celui qui a veillé là où je dormais. Où est-ce que nous sommes, chrétiens, fils et filles de Dieu? On est où là? Alors voici le combat. Et je me rends compte que c'est un combat tellement quotidien, tellement pragmatique. La corruption des pensées est arrivée à un tel niveau. Quand je dis arrivé à un tel niveau, c'est même pas arrivé à un tel niveau, ça a toujours été depuis des siècles dans différentes générations. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'une génération où déjà à 2-3 ans, on a un enfant qui est en face des tablettes? En face de tablettes, est-ce que la tablette est mauvaise? Non. Mais le contenu, insulte, télé-réalité, 3-4 ans. Qu'est-ce que ça donne à 10 ans? Qu'est-ce que ça donne à 13 ans? Qu'est-ce que ça donne à 20 ans? Qu'est-ce que ça donne à 30 ans? Un écran greffé dans les yeux. Comment cette génération va pouvoir dire que chercher celui qui est invisible,
que chercher la vie de Dieu. Est-ce qu'il y a de plus cher et de plus précieux pour la vie d'un homme? L'ennemi est en train d'installer ses raisonnements et ses forteresses maintenant dès le bas âge. Parce qu'on a des parents qui ne communiquent pas à leurs enfants le caractère essentiel de la quête de Christ. Où l'objectif premier de beaucoup, c'est devenu la cupidité, c'est devenu le matériel, c'est devenu l'argent, c'est devenu la réussite selon les codes de cette société. Quel est l'héritage qui est transmis à la génération qui suit? Des enfants qui voient papa plus pleurer parce qu'il n'a pas eu la dernière montre qu'il voulait, plutôt que voir papa pleurer parce qu'il s'est écarté de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Une génération qui voit papa et maman danser, célébrer, là où Jésus est insulté, là où il n'y a même plus la parole et la prière à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Alors voici, très vite on se rend compte, mais c'était un combat. Où maintenant, on arrive au stade où les gens sont plus soucieux de leurs réseaux sociaux, de leur image, de leur smartphone que de la parole de Dieu, que du souci de leur relation avec Dieu. La pauvreté des sujets de discussion, des échanges. Tout le monde porte des masques. L'hypocrisie chronique dans les discussions, dans les échanges. Des centres d'intérêt pourris. Et ça, c'est devenu plus normal que chercher Dieu. Alors vous devenez anormal quand le but de votre vie, c'est de chercher à percer le mystère de Christ. Que quand les épreuves et les différents combats dans votre vie, les pertes, les coups durs, ne sont plus, c'est plus l'intérêt premier, mais ce que Christ a souffert, ce que Christ a enduré. Que les caractéristiques de votre réussite maintenant, c'est plus d'avoir dans les poches, mais c'est d'avoir plus de lui dans le cœur. Que l'échec pour vous, c'est de passer à côté de sa présence et de sa réalité. Bien que vous ayez les poches remplies et l'approbation et l'acclamation des hommes. C'est ça. Voici. Et alors, des fois, je m'assois, je me dis, mon Dieu, des fois, il faut parfois arriver à te justifier que tu pries, te justifier que tu crois encore possible que Jésus se révèle de manière particulière. Te justifier, t'inspirer à voir les réalités d'en haut. Que ton cœur bat pour le céleste. Que tes entrailles tressaillissent quand tu entends des louanges qui célèbrent son nom, qui l'élèvent. Que ton cœur bat pour lui. Mais c'est plus normal de te rouler par terre pour un homme, pour une femme, de faire une dépression parce que tu n'as pas homme, tu n'as pas femme, de faire une dépression parce qu'au travail on t'a viré, de sombrer dans un trou parce que des hommes t'ont insulté. On est dans un décalage complet. Et fils et filles de Dieu, si vous ne vous positionnez pas, tu es comme aspiré par cette atmosphère, par la puissance de l'air. On va commencer par te faire penser que tu n'es pas normal. Tu vas commencer à t'interroger et te dire, ah, est-ce que ma quête de Dieu, c'est normal? Est-ce que le fait que je ne dors pas et que je passe des nuits à pleurer parce que je veux entendre et discerner sa voix, c'est normal? Est-ce que le fait que je ne m'inquiète pas pour tel et tel problème parce que sa présence est avec moi et je sais que l'issue du combat, c'est sa victoire, c'est normal? Est-ce que le fait de m'interroger sur saisir la révélation de sa parole, c'est plus important pour moi que de gagner des millions? C'est normal? Est-ce que le fait que sa présence me comble plus que la présence d'un ami, d'un homme ou d'une femme, c'est normal? Vous savez, c'est terrible hein, quand quelqu'un vous fait un cadeau. Et il y a tellement d'enseignements qui circulent et qui prône et pousse les gens et fait croire aux gens que parce que vous avez plaisir et essence matérielle, vous êtes quelque part spirituellement.
Des personnes qui essayent de soulager leur conscience et de se dire, parce que j'ai réussi dans ça, c'est que Dieu m'a béni et m'aime. Dieu ne t'aime pas parce que tu as réussi socialement ou matériellement. Non, Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Et voici le problème, c'est que quand tu n'as pas ces choses, quand la maladie vient frapper à ta porte, quand le feu de l'épreuve vient se dresser dans ta maison, tu peux commencer à croire et être persuadé que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a laissé. Parce que d'une manière implicite, on t'a fait croire que la bonne santé, que le matériel, c'est le signe premier que Dieu est avec toi. Ce n'est pas vrai. Il est avec toi parce qu'il l'a dit. Dans la disette ou l'abondance, au milieu de la maladie ou dans la santé, dans l'abondance matérielle ou la disette matérielle, il est avec toi parce que quelqu'un a payé le prix d'être abandonné pour que toi tu ne le sois plus jamais. Où est la valeur de l'œuvre de la croix dans ton... Que cherches-tu? Après quoi cours-tu? Quel est l'essentiel de ta vie? Quel en est le but? Et si tu perdais ton mari? Et si tu perdais ta femme? Et si tu perdais tous tes enfants? Et si tu perdais ton travail? Et si tu perdais ta santé? Et si tu perdais tout ce que tu chéris le plus physiquement? Qu'est-ce qu'il te resterait? Quelle est la fondation de toutes ces choses que tu chéris? Mais on est dans une espèce de matrix où on endort tout le monde et soudain on les réveille violemment en les frappant avec un coup dur, une perte ici, une annonce médicale ici, une annonce politique ici, une annonce de guerre ici, une annonce écologique ou climatique ici et là. Et les gens sont paniqués, bouleversés, dépassés. Voici le combat. Regardez ici. Donc, je reprends ces passages-là. Je veux vraiment insister sur ça. Parce qu'il y a des raisonnements qui sont devenus tellement normaux pour le commun des mortels, pour le monsieur et madame. C'est devenu tellement normal dans notre société que quand la parole de Dieu commence à s'approcher, on arrive, mes amis, dans un stade de notre société où changer de sexe, se faire opérer pour devenir un garçon, pour devenir une fille, ça devient normal. Que tel sexe va aller avec tel sexe, que tel... En fait, tout devient normal. On commence même à appeler bien, mal. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train... Et ça passe beaucoup par la télévision, beaucoup par les médias. Un enfant déjà qui l'âge de 3-4 ans est devant des émissions. On lui dit, tu peux choisir ton sexe, tu peux ça. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'on est en train... Vous voyez là où on est en train de déserter. Là où la foi vivante n'est pas prônée et vécue. Regardez ce qui est transmis. Il est plus normal aujourd'hui d'avoir gagné beaucoup d'argent et aller de voyage en voyage, de vacances en vacances. Dépenser l'argent, faire du shopping, visiter tel truc. C'est devenu plus normal que prendre cet argent pour aider un frère, une sœur, des orphelins, des démunis. C'est devenu plus normal, vacances, que se retirer avec Dieu et chercher sa face parce que j'ai enfin du temps libre. On est dans un... Je ne sais pas. Alors, regardez ici. Je reprends le passage d'Éphésiens. J'aimerais tellement t'encourager à être le toi d'en haut et en être fier et ne pas rougir de cela. De ne pas te laisser piéger par de faux raisonnements. Tu es une race élue. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Ta valeur n'est pas estimée par ton portefeuille, par ta santé,
Parce que les hommes ou les autres peuvent dire, ta valeur est estimée au sacrifice glorieux que Jésus a fait. Tu vaux le sang de l'agneau. Si tu as encore à te définir parce que telle personne t'a considéré ou pas considéré, parce que telle personne a dit ou pas dit, parce que, mon ami, réveille-toi. Si tu as encore à te considérer parce que tu passes par une période de disette ou de chômage, tu passes par une période peut-être où tu manges la même chose tous les jours, tu passes par une période où c'est peut-être quelqu'un qui t'aide, que tu imaginais pas un jour être aidé. Mon ami, réveille-toi. Quelqu'un a payé le prix pour ta vie. Et ces temps qui sont épreuves destructrices pour les autres, c'est des temps de pause et de communion pour moi. Je suis stoppé par l'ennemi, certes, dans ma course, mais Dieu sait se servir de ces temps pour accentuer mon intimité avec lui, ma quête de son nom, de sa présence, pour contribuer à bâtir mon éternité, me recentrer sur les choses essentielles, ranimer la flamme qui s'était éteinte. Alors, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Donc écoute attentivement, je répète ici. Ton combat n'est pas contre un homme, contre une femme, contre un oncle, contre une tante, contre tes parents, contre tes enfants, contre ton frère, contre ta sœur, contre cet ami, contre ton patron, contre un employé. Ton combat n'est pas contre un homme, c'est pas fini. Ton combat n'est pas contre ton corps, contre une bactérie, contre un virus, contre des cellules mauvaises. Non. Ton combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais derrière ce combat apparent, ça veut dire qu'en apparence, tu es en conflit avec ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes amis. Il y a la maladie qui agresse ton corps. Derrière le voile de ces combats-là, naturels, il y a un autre combat de l'origine. Il y a quelque chose derrière. Et voici contre quoi je me tiens. On me dit domination, autorité, principauté, esprit méchant. Non, l'écriture est tellement prise. Esprit méchant. On n'a pas dit seulement esprit. Pour te dire que ces esprits-là sont méchants. C'est pas qu'ils vont toucher simplement, ah non, au petit enfant. Non, s'ils peuvent toucher à l'enfant de gauche, l'enfant de droite, le père, la mère, les amis, tout le monde. Ils sont méchants. Sans pitié, impitoyable. Si tu n'as pas une mentalité sanguine, guerrière, ferme, radicale, on va te balayer. Voilà pour la première fois de ta vie, peut-être où on t'encourage à être têtu. Mes amis, dans ma langue, on dit tembe, têtu. On te dit A, tu dis ah, d'accord, A. B, ah oui, oui, si B. Y, ah oui. Non. Donc, écoutez, regardez ceci. Donc, derrière la chose, derrière le conflit avec ce proche, derrière cette maladie, derrière ce problème, derrière cette tempête, derrière cette situation, derrière cette crise, il y a domination, autorité, principauté qui travaillent à la ruse. Quel objectif?
persuader, corrompre mes pensées à l'égard de Jésus, m'empêcher d'avoir accès à la connaissance de Dieu, expérimenter Dieu, jouir de ce que Dieu m'a donné en Christ. Ces forces-là, à travers ces différents voiles de chair, conflits, crises, maladies, addictions, derrière ces différents voiles, ces entités invisibles travaillent. Voici le terrain de travail. Les raisonnements. Ils édifient, ils érigent de faux raisonnements, des raisonnements d'incrédulité, des raisonnements de peur, des raisonnements qui se dressent contre la connaissance de Dieu, des raisonnements qui m'éloignent de la simplicité à l'égard de Jésus, de la passion pour Jésus, de l'intérêt prioritaire pour Jésus, de la connaissance de ce que Christ a accompli à la croix. Ces entités travaillent dans la ruse pour me persuader de mensonges. Maintenant, voici ce qu'on te dit. Revêt-toi des armes afin de tenir ferme. Les armes de Dieu vont te rendre têtu face à ces hommes. La puissance de ces armes font que leurs forteresses, leurs raisonnements sont renversés. Ils sont venus avec leur raisonnement mensonger qui dit « tu es foutu ». Mais quand l'arme de Dieu dont tu es armé se dresse, elle dit « Christ a payé le prix, menteur, tu es vaincu ». Les armes de Dieu renversent les forteresses de ruse qui essayent d'emprisonner ta foi. Une foi qui est caractérisée par la fermeté dans ce que Dieu a déclaré en Jésus. Tu es ferme. Dieu t'a parlé. Dieu t'a envoyé. Dieu t'a donné des promesses. Dieu t'a révélé sa parole. Dieu t'a inspiré. Dieu t'a pris de loin. Dieu t'a tiré de loin. Tu as une histoire avec Dieu. Mon ami, la fermeté face à l'ennemi. Goliath est venu se dresser comme... Oh, tout le monde tremble. Tout le monde est persuadé qu'il est trop. Personne ne bouge. Tout le monde est tétanisé. Il a fallu d'un têtu comme David. Tout le monde dit que oui, la vie chrétienne, c'est normal que les gens meurent de maladies comme ça. C'est normal qu'il y ait des conflits comme ça, que les sorciers s'installent dans les familles à l'aise. C'est normal qu'on parle de futilité, des choses, que c'est plus aisé dans une famille qu'on parle de bêtises, des conneries, plutôt que de parler de Dieu. Moi, dans ma famille, on ne peut pas trop parler de Jésus parce que là, tout le monde pète les plombs, mais on peut parler de sexualité, de bêtises au travail, des choses vulgaires, là, ça passe. Ces choses-là sont normales. Les Goliaths de différents types de maladies. Il vous reste tant d'années à vivre. Maladie incurable. C'est normal. Et tout le monde accepte, c'est normal. Mais il a fallu d'un têtu comme David. Un David qui vient du secret où on lui a fait renverser l'ours, renverser le lion. Un David joueur de harpe, familiarisé avec la compagnie du ciel. Il voit Goliath, il dit, quel est cet incirconcis qui ose défier l'armée de l'Éternel? Et David ne pense plus comme les autres. Ce que les autres avaient caractérisé et défini de normal. David dit non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça a pris déjà telle personne. Ça attaque telle personne. Ça a détruit telle vie. Ça a détruit tel foyer. Depuis, ces forces-là travaillent. On a d'autres ont peur, d'autres fuient. Il faut quelqu'un, il faut un David. Et ce David, c'est Christ. Et il est en toi. Oh oui, moi, dans ma famille, tout le monde, c'est des alcooliques. Quand est-ce que quelqu'un va se lever pour dire non, maintenant, il doit avoir un stop à l'alcool? Oh, dans notre communauté. Oh, dans notre entreprise. Oh, dans... Non.
Oh, avec ma fille, ça a toujours été comme ça. Avec mon mari, depuis ça a toujours été comme ça. Avec ma femme, elle est comme ça depuis. Ça veut dire que l'ennemi a installé dans les mentalités des raisonnements, des forteresses, de telle sorte que dès l'instant où quelqu'un essaye de bouger un peu dans la foi, s'interroger sur Dieu, chercher la face de Dieu, dépasser les limites que la ruse de Satan a fixées. On va dire, tu n'es pas normal. Ce n'est pas normal de t'enfermer 3 jours pour chercher Dieu, de couper ton téléphone 3 jours, sans réseau, sans Internet, juste avec ta Bible. Ce n'est pas normal. Sans manger, en buvant que de l'eau. C'est pas normal. Mais c'est normal de passer 3 jours au McDo, sur les réseaux sociaux à faire des selfies tous les jours. Changer de vêtements la même journée pour envoyer des photos. Ça, c'est normal. C'est normal de sortir avec les copines ou les copains, boire jusqu'à, danser, se remuer jusqu'à, et dire, j'avais besoin de ça pour me détendre parce que le boulot, mais c'est pas normal. Avec des copines, des copains, prendre un temps dans le jeûne, dans la prière, s'immerger dans la parole et dire, waouh, j'avais besoin de l'air frais de l'esprit là. C'est même devenu normal de parler de sorcellerie, de magnétiseur, de tellement de choses. C'est même devenu même presque normal dans le corps médical, plutôt que même citer le nom de Jésus et sa puissance de résurrection. Mes amis, tout est à l'envers. C'est devenu normal de te soucier que ton enfant ait beaucoup d'argent, plutôt que de se soucier qu'il connaisse vraiment Dieu. C'est devenu normal de t'inquiéter que ta fille cherche un homme, que ton fils cherche une femme à n'importe quel prix, quitte à la vendre même sur le trottoir, quitte à le vendre même je ne sais pas où. C'est devenu normal, plutôt que de t'inquiéter et qu'il soit rempli du sang. Comme si tu t'inquiétais pour elle ou pour lui, plus que Dieu ne s'inquiète pour elle ou pour lui. C'est devenu normal. Et personne n'est gêné. Personne n'a honte. C'est devenu normal qu'un enfant vienne chanter des saletés en musique. Tout le monde dit, il danse et gigote sur des musiques vulgaires. Allez, allez. Qu'il pose des questions, qu'il commence à imiter des parlers en langue ou imiter des impositions des mains. C'est devenu anormal. Quels sont même les critères de réussite pour ton foyer? Quels sont même les critères de bonheur pour ta vie? C'est devenu normal que tu te vantes à gauche, à droite de ce que tu réalises, de l'argent que tu as, de ce que tu fais charnellement, humainement, même parfois de choses honteuses. C'est devenu normal de s'en vanter, mais c'est devenu presque gênant de partager la parole de Dieu. Partager ce que Dieu m'a communiqué et enseigné cette nuit, dans un rêve, dans une vision, pendant que j'étais en train de travailler, pendant que j'étais en train de marcher, ce qu'il m'a communiqué dans mon cœur, la pensée qu'il dépose dans mon cœur, c'est devenu anormal. C'est devenu normal de dire, bon, on part avec Boutchounet et Boutchounette 1 semaine aux Caraïbes. Oh, le soleil, les pamplemousses. Et c'est devenu anormal de dire, on va prendre avec Boutchou et Boutchounette 3 jours en prière pour pouvoir voir un peu la direction divine pour notre foyer, pour la mener où? On est où? Mes amis, le diable, il n'est pas chez le voisin. Il s'installe, il s'est assis de telle sorte que dès l'instant où quelqu'un essaye de bouger hors des sentiers battus, c'est même ton ami, c'est ton frère, c'est ton père, c'est ta mère qui va commencer à te combattre et te persécuter, pensant t'aider, alors que c'est lui qui a besoin de l'aide du Dieu que tu cherches. Jésus aide-nous. Dans Éphésiens ici, donc, il dit tenir ferme
face aux ruses. J'aimerais parler à un homme affaibli, une femme affaiblie, quelqu'un qui passe par le feu, où des multiples raisonnements se dressent dans ta mentalité, des questions qui fusent, des réflexions des gens et autres. J'aimerais t'encourager à savoir que quelqu'un est avec toi et traverse la vallée de l'ombre de la mort. Avec toi. Que oui, il y a épreuve, il y a la nuit, mais que la lampe de la parole te donne de marcher au milieu de cette nuit. Que cet esprit soit une colonne de feu, qu'au milieu de cette nuit, ton cœur soit purifié, tes objectifs soient modifiés, tes intérêts soient élevés aux intérêts de Dieu, que ta volonté soit brisée pour laisser place à celle de Dieu, qu'au milieu de cette nuit, que le feu de l'esprit consume tout ce qui en toi n'est pas de la lumière, qu'au milieu de cette nuit, le nom de Jésus soit glorifié et que l'étoile brillante du matin, que la vie de Christ soit manifestée en son temps. L'école de la nuit est douloureuse pour la chair, afflige l'âme, mais il y a un parfum de l'esprit qui peut s'en dégager, qui est salutaire pour nos âmes, salutaire pour nos vies. Fortifie-toi, prends courage, accroche-toi à ce qu'il t'a dit, à celui qui t'a pris depuis le bas âge. Souviens-toi des victoires d'hier. Souviens-toi des tempêtes traversées. Souviens-toi de celui sur qui tu as pu compter, alors que tous les hommes, aucun n'avait tendu la main à cet endroit-là. Ne laisse pas un homme ou une femme s'immiscer entre toi et le Dieu de ton histoire. Je dirais plutôt, ne laisse pas un esprit de bas étage, venir titiller ce qui a été établi par le Saint-Esprit en toi. Derrière ces annonces, derrière ces conflits, derrière ces problèmes, que ce soit financiers, relationnels, santé, les choses semblent fuser, taper de tous les côtés. Écoute-moi très bien, il y a des messagers de mort derrière. Il y a des rusés derrière. Il y a des entités malignes derrière qui se sont fixées un seul objectif, tuer sa foi, détruire sa foi. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie soit le témoignage que Jésus-Christ est vivant. Sois têtu. Nous sommes dans Éphésiens ici, à partir du verset donc il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, des princes, le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc je vous dis, l'ennemi est organisé. Et je dis une domination a une puissance de persuasion. Une autorité a une puissance de persuasion. Une principauté a une puissance de persuasion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et il y a des entités qui peuvent persuader un enfant. Mais quand vous allez prendre ces mêmes entités, elles ne vont pas parfois, par exemple, persuader un adulte. Vous voyez, Goliath a persuadé qu'il était plus fort que toute l'armée d'Israël, tout ce qui était là. Mais il n'a pas persuadé David. Vous voyez, il y a des maladies qui vont persuader certains de leur puissance de mort. Leur perte de parole, différentes personnes vont venir te dire, il te reste 2 mois. Oh, telle maladie, oh là, ça va dégénérer comme ça va devenir comme ça. Oh là, ceci, c'est un message qu'on te donne. Ne regarde même pas l'homme qui parle ou la femme qui parle, non. Regarde le messager derrière qui est en train de t'annoncer son programme à lui. Toi, tu as un autre programme, c'est celui de Dieu. Sois face à la ruse, face au message qui s'oppose au message de la parole de Dieu. Regarde l'homme ou la femme, souris, mais regarde l'entité derrière. Grogne, tu l'as vu. La parole qui est une lampe, le message de l'évangile qui est la lumière, te permet d'éblouir les messagers des ténèbres. Quand l'évangile de vérité se dresse, les mensonges sont exposés. Christ a payé le prix. Il a vaincu
Immerge-toi dans la parole de Dieu. Les temps d'épreuve pour nous croyants sont des temps pour nous d'immersion. C'est des temps pour nous d'enracinement. C'est là que le caractère inébranlable, la fermeté est bâtie en nous. C'est là où nous apprenons à dire non à l'ennemi. C'est là où nous apprenons à nous enraciner dans ce qui est écrit. C'est là où nous apprenons à faire de Christ le fondement, là où l'argent était le fondement, là où mon apparence était le fondement, là où ma famille était le fondement, là où mes amis et mon entourage étaient le fondement. Les temps de combat, les temps d'épreuve sont des temps pour nous de combat et de réajustement des fondations. Peut-être que pour elle ou pour lui ou pour eux, c'est synonyme de fin. Mais toi, c'est synonyme de saison, d'une autre étape, d'un autre étage. Il y a quelque chose que ton cœur doit saisir de lui. Cette eau que tu saisiras de lui, non seulement elle t'abreuvera, mais elle éteindra le feu. C'est cette eau-là. Alors ici, il nous définit l'ennemi. C'est un ennemi organisé. C'est une armée. Ça veut dire que quand les dominations vont tester, on a essayé de le mettre KO, de la mettre KO avec des problèmes financiers. On a essayé de détruire tout son relationnel. On a calomnié sur elle, calomnié sur lui. On a inventé des histoires sur elle, inventé des histoires sur lui. On a essayé avec des pensées diverses, des voix, hein, des oppressions de pensée, des oppressions dans les rêves. On a essayé de venir dans les rêves avec des rêves bizarres, des intimidations bizarres dans les rêves, des suggestions bizarres et perverses dans les rêves. On a échoué. On a essayé avec les finances, fermant tous les approvisionnements. On a échoué. On a essayé avec les intimidations, la honte, la destruction de la réputation. On a échoué. Et ils vont amplifier. Essayer dans la santé. Essayer dans la famille. Essayer dans la puissance de persuasion. On doit te persuader que Dieu t'a abandonné, que Dieu n'est pas fidèle, que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant, que tu n'es pas un enfant de Dieu, que tu es maudit, que tu es captif, que tu es esclave, que tu n'as pas d'avenir, que Jésus-Christ a échoué, que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant, que tu es encore prisonnier de l'Égypte. On doit te persuader que la victoire de Jésus-Christ n'est pas possible et ne peut pas être effective dans cette situation. On doit te persuader que l'ennemi est puissant, qu'il est redoutable, qu'il est trop grand et trop fort. On doit te persuader que ce pays promis qui t'a été donné n'est pas à toi, que ce n'est pas pour toi. Sans les armes de Dieu, tu vas finir par accepter les mensonges. Sans les armes de Dieu, on va te balloter comme un clown, comme une clownette, je ne sais pas moi. Et voici maintenant ce qu'on te dit ici. C'est un combat. Ce n'est pas un combat dans l'invisible, c'est un combat dans l'invisible. Et la fermeté implique forcément la persévérance. Puisque quelqu'un qui persiste à être ferme, il est persévérant. La patience ou la persévérance, je dirais, selon l'écriture ici, c'est la fermeté qui dure dans le temps. Je répète, c'est la fermeté qui dure. Qui est l'auteur de cette fermeté-là? C'est le Saint-Esprit. C'est la parole. C'est elle qui va te donner le regard. David voit un chien. Quel est cet incirconcis? Il voit un chien qui défie une armée. Le regard de David est différent du regard des autres. Et parce que les yeux sont la lampe, parce que son regard est différent, son positionnement est radical. Son positionnement est différent. Si tu as leur regard, oh non, là c'est chaud, là c'est trop grave, là vraiment on a atteint. Si tu as leur regard, tu prendras leur positionnement. Si tu as leur mentalité, tu prendras leur attitude. Mes amis, c'est terrible. Les gens sans doute souvent s'attendent à des guerres spectaculaires. Et la première guerre, le premier lieu de combat qui est le cœur,
Les gens ont perdu. On a installé déjà dans la tête de ce jeune garçon, de cette jeune fille, depuis tout petit, qu'il est ceci, qu'elle est cela. On a établi ces raisonnements-là par différentes expériences. On a installé ça en lui, en elle. L'Esprit de Dieu arrive, il bouleverse les codes, il bouleverse les programmes de l'ennemi, arrache ce jeune homme, cette jeune femme, cet homme, cette femme des griffes de l'ennemi. Il sort de l'Égypte. Il lui dit, voici le nouveau programme, voici le nouveau logiciel, voici la nouvelle forteresse pour toi. Tu es une nouvelle création. Tu n'es plus ceci, plus cela. Mais l'ennemi souffle avec les pensées d'hier. Il souffle avec les peurs d'hier. Il te dit, regarde, tu crois que tu es différent de lui, différent d'elle? Dans ta famille, mais un tel avait eu ça, dans ta famille, un tel. C'est-à-dire, il commence à te faire regarder à gauche la ruse. Il est rusé. Ah, regardez la suite ici. Il dit, donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Vous voyez, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, toutes. Regardez. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Résister. Fermeté. Résister à la ruse. Fermeté face aux ruses. Et donc, regardez ce qu'il dit. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu vas surmonter cette situation. Tu vas traverser. Mais ce qui va être mis à l'épreuve, et ce qui est mis à l'épreuve, c'est ta fermeté. Bien sûr, quelqu'un dit, Paul est passé par là. Oui, ça là vraiment, Paul. Mais oui, si tu veux lire son passage, sa traversée, tu lis 2 Corinthiens 10, 11, 40 coups de fouet moins 1 fois 3, jeté une nuit entière dans les abîmes. Là, il a souffert la faim, la nudité, les trahisons. Mais oui, il dit une patience à toute épreuve. Regarde le parfum qui se dégage de ces lettres. Bien sûr, quelqu'un dit, des fois quand on ne se rend pas compte, des fois quand on lit, on ne voit pas, quand il a été à Jérusalem, il a dû affronter la culpabilité, bien sûr, et tout. C'est comme ça qu'il a une telle révélation sur la justification. Vous imaginez pas, il a persécuté des chrétiens qui sont devenus ses frères. Vous voyez, des gens pour qui, c'est pour ça même le sentiment de reconnaissance, vous voyez, le sentiment de reconnaissance, il était très fort aussi. Il y avait une gratitude dans le cœur de Paul de par le fait que c'est Jésus qu'il avait persécuté, dont il avait persécuté le peuple et tué des gens. Ce Jésus-là lui dit, écoute, tu étais complètement à côté. Et voici, je te donne une chance, je te choisis pour être maintenant lumière. C'est un privilège énorme. Et c'est le privilège que Dieu nous a fait à tous. On a tous mené une vie, même parfois ceux qui disent oui, depuis tout petit, moi j'ai jamais fait de mal, j'ai jamais été. Des fois, il ne s'agit pas seulement d'agir mal, mais nos raisonnements, nos pensées. On a tous, d'une manière ou d'une autre, péché par nos lèvres, pensé d'une certaine manière dans nos cœurs. Nos cœurs n'ont pas été entièrement, et encore aujourd'hui, parfois ne sont pas entièrement consacrés à lui. Quand on voit la mesure du prix qu'il a payé et le sacrifice de nos vies pour lui, quel décalage. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 par exemple, à partir du verset 14, qu'à l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Or, ça veut dire quoi vivre pour Christ? Vivre pour celui qui est mort et ressuscité. Jésus a dit, ce que vous faites à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous le faites.
Ça veut dire la vie d'un croyant n'est plus pour lui-même. Vous voyez? Mais regardez le style de vie égoïste dans laquelle la société nous plonge. C'est terrible. C'est terrible. On est conditionné à une forme d'égoïsme dans les projets, dans les réalisations. Les gens ne pensent pas. C'est un conditionnement. Du moment que j'ai réussi, moi, ma femme, mes enfants, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Je vis bien. Et personne ne jouit à ton contact de la grâce de Dieu. Alors certains pensent que tu n'as pas idée. Ton épreuve, ton combat. Et c'est une source de foi, ça peut être une source de foi. C'est pas simplement le fait que tu aies traversé, que tu aies la victoire, mais c'est aussi la manière dont tu tiens au milieu du feu, ta fermeté au milieu du feu est une source d'inspiration. La révélation de l'évangile, c'est merveilleux. Hein. Si toi qui as des dettes de, je sais pas moi, 100 000 euros, 50 000 euros, admettons 20 000 euros, je sais pas moi, tu crois en Jésus qui pourvoit. Tu as encore les yeux sur celui qui pourvoit. Tu le loues, tu l'élèves. Bien que l'accablement est lourd, quelque chose en toi ne désespère pas. Tu es même fou. C'est-à-dire, selon les codes logiques, tu es fou, folle. Avec une telle dette, tu ne déprimes pas, tu n'es pas dépassé. Alors, celui qui a une dette de 100 euros, quand il va te regarder, il est inspiré. Il est inspiré. Il y a là, comment dire, il y a le façonnement au milieu du feu. Dieu, parfois, il façonne ses exemples, ses imitateurs, ses leaders. Je suis dans le feu là, avec des problèmes de finances, de santé, de situation familiale et autres. Je me tiens ferme dans sa parole, m'agrippant à son évangile, mendiant sa présence. Et je m'accroche. Et c'est mon espérance. Qu'est-ce que le voisin à côté de moi, qui passe par un feu qui est une allumette allumée comparée à un feu de forêt, est-ce que ça ne lui donnera pas l'espérance pour supporter son feu allumette? Quand l'apôtre Paul dit « Mes souffrances sont pour votre gloire », c'est pour la gloire de votre foi. Si fouetté, accablé, meurtri, passant par de telles épreuves, il a pu continuer à annoncer l'évangile. Quel était le message alors pour les plus jeunes? Quel était le message alors pour ceux qui étaient hors de prison et autres? C'est pour ça que dans le feu, tu deviens un message. Tu passes du stade de annoncer, parler le message à être le message. Et quel est le message? Si je respire et je suis en... Si je n'ai pas encore craqué, cédé, je ne sais comment, abandonné tout, j'ai foi dans ce qu'il a fait. J'ai foi dans qui il est. Il a souffert bien plus que moi à la croix. Pas par obligation, pas en subissant, mais il a fait le choix de souffrir bien plus que je souffre moi là maintenant, par amour pour moi. Et son amour est ce qui me fortifie dans ce feu. Soutiens ma foi, Seigneur. Aide-moi à tenir debout. Alors si quelqu'un venait à me demander mon secret demain, je ne vais pas lui dire que c'est tel bouquin, c'est parce que j'ai fait tant d'exercices, je ne sais pas comment pourrais-je m'élever là où j'ai vu ma faiblesse, là où je me suis vu aux portes de l'abandon, là où je me suis vu péter les plombs. Comment pourrais-je ne pas l'élever lui et dire à tous, c'est sa grâce. Toi qui passes par le feu, c'est révélateur de ta faiblesse, de tes manquements, mais surtout révélateur de sa miséricorde et sa grâce. Agrippe-toi à lui. Tu es un messager, tu es une messagère. Vous voyez, parfois,
Le message, c'est juste tes centres d'intérêt. Je dis comment quelqu'un d'aussi jeune peut être autant obsédé, aussi obsédé par Dieu. Comment une mère de famille peut trouver ce temps-là et se consacrer à Dieu dans toutes les activités qu'elle fait, avec tous les enfants, leur famille, tenir la maison et autres. Comment cet homme, avec tant de responsabilités, tant de charges, directeur et tout ce que vous voulez, il travaille dur, peut-être dans des métiers difficiles, peut-il trouver du temps, apprendre, rendre grâce continuellement, quelles que soient les situations? La manière dont tu t'agrippes à Jésus, la confiance que tu exprimes en lui est un message pour notre génération. C'est un message. Le signe que Dieu est avec toi, l'annonce de l'évangile, c'est pas seulement dans tes réussites. J'entends certains dire, oui, comment les gens peuvent savoir que Dieu est avec moi si, par exemple, ils me voient pas que je suis à l'aise, ils me voient pas que je suis bien, Seigneur. S'ils me voient malade, comment ils pourront savoir que tu es avec moi? Comment ça? Et mes amis, les gens peuvent savoir que Dieu est avec toi au milieu de la maladie. Mais bien sûr que oui. Les gens peuvent savoir que Dieu est avec toi au milieu du feu. Parce que tu leur donnes le quart de ce que tu traverses, ils auraient déjà coulé. Mais le Dieu qui est descendu dans la prison avec Paul, quand Paul était en train de louer, il n'a pas commencé à louer quand les barreaux se sont ouverts. Il a commencé à louer et célébrer bien avant que les barreaux s'ouvrent. Si eux ne savent pas que Dieu est avec toi, toi, ton attitude en témoigne. Laisse le quatrième homme se révéler à eux dans le feu. Mais toi, avant d'entrer dans le feu, tu sais qu'il est avec toi. Et ce n'est pas eux au milieu du feu qui ont dit hey, regardez, le quatrième homme, il est avec nous, Dieu est avec nous. Non. Le quatrième homme a brillé au milieu de l'épreuve. Et le message était annoncé au roi et à ceux qui les avaient même jetés dans le feu. Ce qui t'accompagne va irradier, va briller au milieu de ce que tu es en train de vivre. Toi, on te dit, garde ton cœur. Demeure dans la parole qu'il t'a donnée. Et laisse sa présence les faire taire. C'est cela. Il y a beaucoup de choses qui sont prônées, dites, qui sont... C'est terrible. Qui ramènent toujours la relation à Dieu au matériel. Alors, le matériel est une grâce, mais ne doit pas dominer ta vie. Non. Tu as un appartement, gloire à Dieu. Tu n'en as pas, gloire à Dieu. Tu as de l'argent, gloire à Dieu. Tu n'as pas d'argent, gloire à Dieu. Alors sans argent, oui, c'est plus difficile. Mais ça peut te garder aussi plus concentré, te centrer sur lui, apprendre à dépendre de lui en toutes choses. Faire grandir en toi l'humilité, la dépendance à sa grâce. Casser ton ego, ta fierté, te recentrer sur l'essentiel, les choses vraiment importantes. Là où tu étais préoccupé hier à choisir entre le matelas en cuir et le matelas, je sais pas moi, le fauteuil en cuir et le fauteuil en je sais pas quoi, et machin, et puis tu étais en train de prendre la tête pour savoir quel matelas, quel fauteuil tu dois choisir, laquelle matière la plus douce. Mon ami, quand il n'y a pas du tout de fauteuil, assis-toi par terre. Là, maintenant, tu choisis entre par terre et par terre. Ça te descend un peu, oui, parce que lorsque le fauteuil vienne, tu ne sois pas là à te plaindre parce que tu as le choix entre deux fauteuils, mais que tu rendes grâce, parce que c'est une grâce d'avoir le choix. Regarde les choses pour lesquelles tu te plains. Regarde les choses pour lesquelles tu murmures. Regarde les choses pour lesquelles tu te prends la tête, tes nerfs t'emportent. Regarde. Ça témoigne tellement que ton cœur est attaché. Vraiment, ton cœur est attaché à des choses tellement terrestres. Et c'est un poison. Et c'est là, c'est le combat dont nous parlons là. La ruse, la corruption des pensées. C'est pas ça, c'était pas ces choses auxquelles tu prêtais pas attention. C'est devenu maintenant tellement essentiel. Depuis que ça va mieux, tu commences à te centrer sur des choses, c'est terrible. Ta passion pour Dieu, ton zèle pour Dieu, regarde. Tes centres d'intérêt ont complètement changé. Quand vous voyez quelqu'un qui était au chômage, il priait, oh Seigneur, fais descendre ta grâce. Maintenant, le travail, sa phrase préférée, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et c'est au prochain feu qu'il va encore prier. Et malheureusement, Dieu ne prend pas du tout plaisir à voir ses enfants dans le feu. Mais c'est triste de constater que ces enfants ne lèvent la tête au ciel que lorsque sur terre, ça crame. C'est triste.
Mais c'est une réalité. Alors que lui est là, et quand ça crame pas, il est tout le temps là. Il était là quand tu t'es marié, tout le monde acclamait, tout le monde chantait, tout le monde dansait. Il était là quand tu as eu ta promotion. Il était là quand tu as galéré et tu as eu ton travail. Et waouh, tu étais trop content. Il était là à la naissance de cet enfant. Il était là, il était là. Mais c'est toi qui ne le calculais pas. Occupé à jouir de ton plaisir. Occupé à ce qu'on t'acclame. Occupé à ce que les gens soient contents pour toi. Amen. Mais oublions de rendre grâce à la main invisible qui était derrière toutes ces choses. Et quand le même enfant qui est né attaque, le même travail qui attaque, le même corps dont tu étais fier, beau, belle, attaque, c'est là maintenant qu'on prie différemment. On lève les yeux, on crie. Et encore, pour un seul objectif, pour que ce que j'avais avant revienne. Je n'ai pas compris. Pendant que moi, je suis en train de chercher à que ce qu'il y avait avant revienne, l'Esprit essaie de me faire comprendre que le cœur que tu avais avant ne doit pas demeurer le même. Au milieu de ce succès, oui, c'était la gloire des hommes, mais j'étais en train de te perdre. Et aujourd'hui, je veux te retrouver. Ce succès suivra à nouveau, si c'est nécessaire, mais c'est toi que je veux retrouver pleinement. Parce que tu es né avec une vocation. Tu n'es pas né au hasard. Il y a une destinée en ton sein. Il y a un plan. Il y a un dessein. Et parfois, tout ce succès, toute cette réussite peut te voiler l'essence de ton appel. Vous voyez, Ésaü et Jacob. Jacob avait faim. Ésaü, avait faim. Et il a laissé la ruse dans Jacob lui prendre son droit d'aînesse et lui donner un plat de, je sais pas, je sais plus c'est quoi le plat de quoi là. Donc vous voyez que il a échangé quelque chose de bien plus précieux. Voilà un plat de lentilles. Il a échangé quelque chose de bien plus précieux qui était invisible contre un plat de lentilles qui était visible. Parfois le Seigneur t'enrichit dans l'invisible. Tu vois pas, mais la personne qu'il fait de toi, ce qu'il dépose en toi, est bien plus glorieux que le visible qui va suivre. Mais d'autres s'appauvrissent intérieurement et s'enrichissent extérieurement, se précipitent, ne mesurant pas que c'est la richesse intérieure qui soutient d'abord toute chose. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il leur donne de se préoccuper que de l'extérieur, que du superficiel. Et ils construisent, ils bâtissent, ils mettent toute leur énergie, toute leur force, soulageant un peu leur conscience parfois, disant « Oh merci Dieu, c'est grâce à toi que j'ai tout ça ». Mais dans tout ton comportement, ton attitude, ta manière de vivre, ça ne reflète pas ça. Ça ne reflète pas la reconnaissance à Dieu. Ça ne reflète pas la reconnaissance envers celui qui t'a amené là. L'orgueil te gagne, l'ego te gagne, la fierté te gagne. Tu te compares à tel et à tel sur la base de tes avoirs. Tu méprises celui qui n'a pas. Regarde de haut celui qui manque. Et une fois que Satan t'a bien installé dans cette mentalité, il commence à taper dans tes biens et dans les choses. Et si tu n'as pas Dieu, qu'est-ce qui reste pour lui résister? La ruse a visé le droit d'aînesse. Droit d'aînesse que Christ nous a donné sur toute la création. Dès l'instant où nous avons reçu son nom, nous avons reçu le droit d'aînesse sur la création. Nous sommes premiers-nés en lui, établis en lui au-dessus de toute autorité, de toute domination. Nous sommes aînés de la création en lui. Mais tu peux vendre ce droit d'aînesse contre un plat de lentilles, contre un job, contre le matériel, contre la vengeance, contre je ne sais quoi, que tes yeux voient. Et tu te rends pas compte que ce que tu perds a beaucoup plus de valeur que ce que tu es en train de gagner. Alors est-ce qu'on a dit
qu'il faut négliger ces choses. On n'a pas dit ça. On a dit le droit de naisse doit passer avant le plat de lentilles. Je souhaite que vous prospériez à tous égards. Voilà le souhait de l'esprit. Mais comme prospère l'état de vos âmes? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, le monde extérieur, si c'est pour perdre son monde intérieur, si c'est pour perdre son âme? Pour ça, vraiment, sois encouragé. C'est pour ça, au milieu de ces manquements, au milieu de ces détresses, de ces feux multiples, c'est vrai, extérieurement, humainement, c'est dur, la chair est accablée. Mais il y a quelque chose dont tu peux être enrichi au-dedans. Et là où l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur peut se renouveler. Il y a un rafraîchissement dans sa présence, il y a quelque chose à saisir de ses promesses et de ses paroles. Et c'est de cette révélation intérieure qu'il y aura restauration extérieure. Soyez fortifiés, soyez bénis. J'avais vraiment à cœur, c'était plus l'exhortation, je pense, ce soir. Soyez fortifiés, soyez encouragés, que l'Esprit ait pu parler à quelqu'un, fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un. Que le Seigneur vraiment vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez vraiment une excellente nuit. Amen, amen.